Tous les élèves des écoles catholiques de l'Ontario doivent se sentir valorisés, acceptés et inclus. Le pape François nous appelle à promouvoir une culture de rencontre, à s'engager dans le dialogue et à accueillir les autres, en particulier ceux qui peuvent se sentir exclus, négligés ou ignorés. Le pape François parle continuellement et modélise la compassion plutôt que le jugement. Une école catholique sécuritaire, équitable et inclusive, fondée sur les valeurs de l'Évangile, contribue au sentiment de bien-être de chaque élève et soutient des normes élevées de réussite des élèves. Dans ces modules, LGBTQ sera utilisé comme un terme inclusif représentant diverses identités de genre et orientations sexuelles. Pour appuyer les directions et directions adjointes dans ce travail, la DFO a développé 3 modules d'apprentissage professionnel en ligne pour les écoles catholiques financés par l'Ontario. Les modules sont une expression de qui nous sommes en tant que catholiques et de la vision catholique de la communauté, être un peuple inclusif. Ils sont conçus pour être interactifs, réflexifs et provoquer la discussion avec le personnel. Au sein de chaque module, il y aura du temps pour faire une pause, explorer des ressources supplémentaires, participer à des moments de réflexion et déterminer des plans d'action. Le premier des 3 modules est intitulé « Encourager une culture de rencontre à l'école catholique ». La loi sur l'éducation exige que les directions et les directions adjointes créent un climat scolaire positif qui est sécuritaire, inclusif et acceptant, quel que soit leur âge, leur citoyenneté, leur race, leur origine ethnique, leur endroit d'origine, leur ascendance, leur couleur, leurs croyances, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre, leur sexe, leur situation familiale ou leur handicap. Les écoles catholiques sont fondées sur les enseignements de l'Église, les valeurs de l'Évangile et s'efforcent à créer des conditions pour que les exigences des diplômés des écoles catholiques de l'Ontario fassent partie de l'expérience quotidienne de chaque élève. Créer une culture de rencontre au sein des écoles catholiques englobe toutes les attitudes, les croyances et les comportements attendus qui ont un impact sur la vie des écoles. Les principes d'équité et d'éducation inclusive sont intégrés dans l'environnement d'apprentissage pour soutenir un climat scolaire positif et une culture de respect mutuel. Un climat scolaire positif existe lorsque tous les membres de la communauté scolaire se sentent en sécurité, inclus et acceptés, et favorisent activement des comportements et des interactions positives. Tout au long des différents segments de ce module, vous entendrez une variété de personnes et d'élèves qui partageront leur expérience vécue en tant que champions dans la création d'une culture de rencontre. Certains points de vue comprennent le développement d'une compréhension plus profonde des enseignements de l'Église et de notre rôle en tant que leader pour favoriser une culture de rencontre au sein de nos écoles. Comment nous, en étant frères et sœurs du Christ, sommes appelés par notre foi à créer des climats accueillants et inclusifs et à inviter de multiples voix communautaires diverses à la conversation et à la planification. Dans ce premier volet, vous entendrez parler Michael Way Skinner, coordonnateur du conseiller en éducation religieuse, de la vie familiale et de l'équité du conseil scolaire du district catholique de York. This call to support is rooted in Scripture. Everything we do in our faith, in our lives, has 3 sources according to church teaching. One is Scripture. We're very clearly told that we will be judged by how we treat the widow and the orphan and the least among us. That when one of us hurts, we all hurt. That we have a dignity that comes to us as a gift from God. It's not a right we inherit, it's a dignity. I do not give you your dignity. Your dignity comes from you, to you, because you are a child of God. Church tradition and teaching, that we look at what is the church teaching us, why is the church teaching us this, what is the church calling us to, and it's very clear we are not called to hatred and rejection. We are not called to phobias. We are called to love. And in Scripture we're told that perfect love drives out fear. That if we live out of love, we live out of our best selves. If we function out of fear, we function as our worst selves. Whether that is as a parent, whether that's as a teacher, whether that's as a partner, whenever we function out of fear, we're our worst selves. And perfect love drives out all fear. In the tradition of the church, we have a long tradition
of saintly people and saints and everyday people standing up for what is right, even if it was at great cost to them. And so, as a matter of conscience, we are enjoined by the church to protect and to include and to journey with people who identify as LGBTQQ, etc. The other interesting source, so there's scripture, there is church teaching and tradition, which I've touched upon, and there's the current living community. So we are called to take whatever we're discerning and consider what is happening in the faith community as it's lived. What that means is I have to bring what I think to a larger group of community in the church. And I have to discuss it. I have to talk about it. And it's not about everybody agreeing with me. It's about having courageous conversations that are very respectful. And it's about inviting everyone to the table. If we are truly inclusive people, first of all, we will welcome people who are cautioning us in the work we're doing. If we are being challenged also by people who feel we're not doing enough, we bring all those voices in so that we include a myriad of voices because we are all church, there is no us, them. And we facilitate respectful conversation. So we're learning from each other. Michael fait plusieurs déclarations provocatrices. Révisez ces déclarations et identifiez une déclaration qui résonne et qui pourrait fournir une orientation pour vous dans votre planification scolaire.